Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler des pensées et voir un peu comment notre cerveau fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'on a des convictions? Qu'est-ce qui fait qu'on est convaincu de certaines choses et on ne sait même pas d'où ça vient? Eh bien, c'est tout simplement que quand un message est répété de nombreuses fois, notre subconscient intègre le message comme si c'était une vérité absolue. Donc, un enfant qui reçoit un message tout petit, où on lui colle une étiquette et on dit mon enfant n'est pas bon en maths, tout simplement. L'enfant va grandir, tout en pensant qu'il n'est pas bon en maths, et plus grand, il refusera tout ce qui a à voir avec les mathématiques, parce qu'on lui a répété continuellement qu'il n'était pas bon en maths. Et là, à l'adulte, il dira non, mais moi, le calcul, ces choses-là. Non, simplement qu'il a reçu un programme, une installation de programme qui a fait qu'il n'essaye même plus, comme on lui a dit qu'il n'était pas bon, il n'essaye même plus d'apprendre quelque chose. Il n'essaye même plus de travailler dedans, puisqu'il est convaincu de ne pas être bon. C'est comme une personne qui veut perdre du poids. Elle a essayé plusieurs fois de perdre du poids. On lui a dit qu'elle était trop grosse. On dit qu'après 50 ans, on ne peut pas perdre du poids. Il y a plein de messages qu'on répète sans arrêt. Donc, la personne ne va même plus essayer, ou elle va essayer, mais elle va abandonner. Parce qu'il y a un programme dans sa tête qui s'est installé, que ce n'est pas possible de réussir, qu'elle n'a pas suffisamment de force en elle pour y arriver. Et tout ça, ce sont des programmes. Nous pouvons réaliser tout ce que nous voulons. Il suffit d'y croire, il suffit de se poser un objectif et de travailler pour cet objectif. Aujourd'hui, c'est vraiment ça que je veux vous enseigner, c'est comment reprogrammer nos pensées. Installer un programme qui va nous aider au lieu de nous auto-saboter quand on fait quelque chose. Quand on dit « je ne suis pas capable de faire ça », eh bien notre subconscient dit « elle n'est pas capable de faire ça, donc on n'essaye même pas ». Donc on va essayer quelque chose, puis on va abandonner parce que de toute façon on n'est pas capable. Et c'est là la différence entre les personnes qui ont du succès et les personnes qui n'y arrivent pas. Et la personne qui a du succès, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme elle croit en elle-même et qu'elle se dit « je vais y arriver », elle va travailler continuellement pour trouver des solutions à tous les problèmes. Elle ne va jamais abandonner, mais continuer, continuer. Elle va avoir beaucoup de difficultés sur le chemin, mais comme elle ne va pas lâcher, elle va finalement y arriver. La personne qui croit qu'elle n'est pas capable, qui n'a pas une bonne estime d'elle-même, elle va essayer une fois, puis elle va abandonner, puis elle va essayer une autre fois, puis elle va abandonner. Et à chaque fois, elle se dira, mais je savais, je ne suis pas capable. Je savais, j'y arrive pas. Pensant que celui qui a du succès, pour lui c'était facile. Non, non, c'était très difficile pour celui qui... Mais comme il ne s'est jamais rendu, il n'a jamais abandonné, il a finalement réussi. N'importe qui essaye quelque chose, de tôt ou tard, s'il n'abandonne pas, il arrive. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Il y a 3 ans, j'avais commencé à faire un canal YouTube. Je voulais faire un canal YouTube. Mais je ne croyais pas du tout en moi. Très mauvaise estime de moi. Donc j'ai commencé à faire 2, 3, 4. Et puis j'ai demandé à ceux qui étaient autour de moi, la famille, qu'est-ce que tu en penses de mon vidéo? Ouais, bof, bof. Et donc, parce que 4 ou 5 personnes m'ont dit que c'était pas terrible, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que je dis, ben non, c'est difficile, j'y arrive pas, je savais que j'y arriverais pas, et donc j'ai laissé tomber. Et puis là, j'ai eu différents défis dans ma vie, hein, d'un point de vue santé, et qui étaient liés à la gorge. Comme dire, Mélissa, tu as besoin de t'exprimer, ben fais-le. Et donc j'ai décidé de recommencer à faire un canal YouTube pour pouvoir m'exprimer, dire les choses que j'ai à dire. Et donc moi, ce canal YouTube, pour moi, c'est comme une thérapie. C'est finalement... pouvoir transmettre toutes les choses que je connais pour aider les autres. Ça me plaît.
Et alors, comme je suis en train de travailler sur mon auto-estime, et que pour me soigner de ma maladie, je travaille mon auto-estime et je travaille beaucoup mes pensées et mes émotions, ben je le fais aussi pour le travail. Et je me suis fixé comme objectif d'avoir un canal YouTube qui marche super, qui aide plein de gens. Et alors, comme je suis, comment dire, extrêmement motivée à y arriver cette fois-ci, eh bien, j'ai mon subconscient et mon corps qui travaillent sans arrêt. Je vais courir et j'ai des idées qui me viennent. Je vais au lit pensant à mon canal YouTube et le matin, j'ai des idées qui me viennent. Continuellement, je travaille et je suis motivée à réussir dans mon objectif. Donc, excusez-moi, donc c'est important, quand on veut obtenir quelque chose, avoir un objectif et travailler sans relâche. C'est pas facile, mais je vais y arriver parce qu'à force d'y penser, je vais y arriver. Et si vous avez des passions dans votre vie, vous sentez dans votre petit cœur là, et c'est pour ça que je mets toujours une bougie ici, c'est que nous avons tous dans notre cœur une petite flamme dorée comme ça, qui est là pour nous dire ce qui nous fait du bien. Elle est là pour nous dire, c'est une petite voix, c'est la voix du cœur, qui est là pour nous rappeler, tu dois être heureux, occupe-toi de toi, et puis fais cette chose-là que tu aimes faire cette chose-là. Alors le mental qui a été programmé, en général avec des programmes négatifs, qui te dit non, surtout ne fais pas ça, parce que rappelle-toi qu'avant tu avais essayé mais ça n'avait pas marché, donc moi je te fais pas perdre de temps, continue de faire ce que tu fais là, c'est très bien, tu ne prends pas de risques, tu es dans ta zone de confort, surtout change pas, hein, parce que ça pourrait être pire, ok, tu n'es pas heureuse, mais l'important c'est de ne pas empirer. Donc, notre programme installé ici, il nous dit surtout « change pas, continue ». Et puis, il nous rabaisse bien en disant « rappelle-toi tous les dégâts que tu as faits, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as, toutes les expériences mauvaises que tu as faites ». Donc, du coup, là, le cerveau, il ne nous aide pas beaucoup. Notre cœur, il est là pour dire « allez, vas-y, va, tu vas y arriver, tu vas y arriver ». Donc, ce qu'il faut, c'est les mettre en connexion. Il faudrait que l'esprit, que notre programme change. Comment pouvons-nous changer le programme? Pas évident. Pas évident parce que notre cerveau, il a créé des neurones, des connexions, et nous sommes habitués à faire toujours les mêmes chemins. Ok, on essaye par là, mais bon, le cerveau va trouver le chemin plus court, donc il va retourner dans les vieilles programmations. Donc pour reprogrammer, pour changer le programme, il faut vraiment la force de volonté et vouloir y arriver. Ok? Mais moi, je vais vous donner des petits exercices très simples pour pouvoir le faire. Le premier ingrédient, c'est apprendre à être positif. Au lieu de voir toujours les choses qui ne vont pas, voir ce qui va. Ça, c'est vraiment un grand changement. C'est pas évident parce qu'on est habitué à être négatif. Donc, la première chose qu'on fait le matin, quelle est la première pensée? En général, on regarde le temps, on dit « Waouh, il fait froid dehors, je n'ai pas envie de sortir. Waouh, le temps est gris. Oh. » Donc, déjà, on se lève le matin, on se lamente. On critique déjà. Donc, ça promet déjà pour la journée compliquée. Donc, la première chose qu'on doit faire le matin, c'est la gratitude. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? C'est remercier pour tout ce qu'on a. Nous sommes de grands privilégiés. Nous sommes cette petite partie de population mondiale qui mange tout ce qu'elle veut. On n'a jamais manqué de choses à manger. On a des vêtements, on a un toit, on a un corps entier qui nous permet de faire tout ce qu'on veut. On a une famille, on a un travail, on sait lire, on sait écrire. Nous sommes de grands privilégiés. Et déjà, quand tu te rends compte de ça,
ben, tu te comprends que toutes les lamentations que tu fais, toutes les plaintes que tu fais durant la journée, que tu voudrais atteindre cette promotion, ou tu voudrais faire ces vacances-là, dans cet endroit-là, ou tu voudrais avoir le nouveau téléphone, ben, franchement, on a déjà tout ce dont on a besoin pour être bien. Combien de gens dans le monde voudraient avoir notre situation? Donc, déjà, être reconnaissant pour tout ce qu'on a, c'est déjà un grand chemin. Un grand chemin pour apprendre à voir tout ce qui est positif. Alors, on peut être malade, on peut avoir des douleurs, c'est vrai, mais voyons aussi tout ce que nous pouvons faire. Voyons que le corps bouge, que le corps me permet de me déplacer, me permet de faire plein de choses. Donc, regardons toujours la chose positive. Maintenant, pour les gens qui ont un travail qui ne leur plaît pas, qui vont au boulot en disant oh, « j'aime pas mon boulot, j'aime pas mes collègues, j'aime pas mes clients ». Je vous ai dit que les émotions négatives et les pensées négatives, c'est pas bon pour la santé. Donc, ou vous vous mettez le cœur en paix en disant « ok, j'ai un boulot qui n'est pas difficile, que je n'aime pas, mais au moins j'ai un salaire qui me permet de payer toutes les choses dont j'ai besoin, ça me permet de faire différentes choses. » Donc, essayez toujours de voir le côté positif. Regardez, vous avez de la chance d'avoir des collègues qui sont sympas, vous avez la chance de rencontrer des clients qui sont sympathiques, qui vous sourient. Remerciez pour toutes les belles choses que vous avez dans la journée. Même, on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Eh bien, moi, je vous dis de regarder le verre à moitié plein. Changez votre perception du monde. Arrêtez de voir le monde comme si c'était un endroit hostile, négatif. Regardez le monde comme une chose belle, une nature incroyable et abondante, un ciel extrêmement beau, des gens autour de nous. Si vous regardez la beauté des gens autour de nous, quand quelqu'un sourit, quand vous regardez les enfants, les animaux, tout est beau. Tout est beau. C'est à nous de ne pas regarder que les choses qui ne nous plaisent pas. À la fin de la journée, on doit faire un bilan qui est positif. Et on doit remercier pour tout ce qu'on a vécu. On remercie pour ce qu'on a. On remercie notre mari ou notre femme qui sont à notre côté, qui partagent avec nous les défis de la vie. On remercie nos enfants pour l'amour qu'ils nous donnent. On remercie les animaux qu'on a près de nous. On remercie notre maison qui est là et qui est accueillante. On remercie la voiture qu'on a. On remercie pour tout ce qu'on a. C'est une chance. Et donc, quand on apprend à être dans la gratitude, la première chose le matin, je remercie pour ce que j'ai. La dernière chose que je fais avant d'aller m'endormir, c'est pour tous les beaux moments que j'ai vécus, pour toutes les choses que j'ai. On remercie, merci, merci, merci. Merci. Quand j'ai quelqu'un qui me sourit, merci. Quand j'ai quelqu'un qui me dit merci, merci. Quand quelqu'un me fait rire, merci, ça me fait du bien. Quand quelqu'un m'encourage, merci. Voyons les belles choses de la vie. Parce que quand vous êtes dans la gratitude, vous voyez les choses positives, votre corps, il est en pleine santé. Parce que ce n'est que de la bonne émotion que vous remplissez toutes vos cellules. Vos cellules se remplissent de joie. Parce que quand je suis dans la gratitude, je suis dans la vraie joie. Dans la joie du moment présent. Qu'est-ce qui va se passer demain? On ne peut pas savoir. Par contre, on sait ce qui se passe maintenant. Maintenant, je sais que je peux parler, que je peux écouter, que je peux bouger, que j'ai plein d'amour autour de moi, que je suis dans l'abondance. Je suis déjà dans l'abondance. J'ai tout ce qu'il me faut. Oui, j'aimerais avoir une promotion. Oui. Oh, comment savoir ce que tu as maintenant? Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Merci, merci, merci. 3 fois. Avant de manger, la première chose que je dis, merci, merci, merci. Je remercie le repas que j'ai. Je remercie la personne qui a cuisiné pour moi.
Je remercie la personne qui nettoie, qui s'occupe de mes vêtements. Je remercie les personnes autour de moi qui prennent soin de moi. On pense que ce sont des choses qui nous sont dues. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une chance que nous avons. Alors quand je suis dans cette gratitude, mais je suis heureuse. Je suis déjà heureuse. J'ai tout ce qu'il me faut. Et puis quand j'ai quelque chose dans le cœur que je veux mettre à un terme, j'ai un objectif, ben je m'encourage. Je suis positive. Je vois toutes les expériences que j'ai faites dans ma vie, que j'ai dépassées, que j'ai réussi à dépasser, que j'ai réussi à surmonter. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne qu'hier et je ne suis plus la personne d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Je suis une autre personne. Je suis une personne qui a vécu plein d'expériences et qui s'en est sortie. Donc je suis une personne forte. Tous, tous. Tous ceux qui m'ont regardé, vous êtes tous une personne extrêmement forte et puissante. Moi, je suis juste là pour vous le rappeler. Vous avez réussi à surmonter des expériences extrêmement difficiles. Nous sommes tous des personnes qui méritent d'être heureuses. Nous sommes tous des personnes qui doivent être reconnaissantes pour tout ce que nous avons, pour la force intérieure que nous avons. Et nos objectifs, nous pouvons les atteindre. Il faut juste être positif et nous encourager continuellement afin de pouvoir les atteindre. Mais nous sommes tous capables d'obtenir ce que nous voulons. C'est facile? Non. Ça demande de la constance? Oui. Ça demande d'avoir la force de volonté? Oui. Mais si tu veux vraiment, tu le fais. Si tu veux vraiment, tu fais en sorte de trouver des solutions. Tu penses à ton objectif, tu te dis que tu es capable de le faire, tu peux le faire. Et tu reprogrammes ton cerveau. Tu reprogrammes ton cerveau en disant « Je veux obtenir ça, je vais y arriver. Ça ne va pas être facile. Il va y avoir des échecs, il va y avoir des obstacles. Je vais les dépasser et je vais y arriver. » À force d'essayer, j'y arrive. N'importe quel objectif. Alors, comment reprogrammer un programme? Bien, je vous ai dit que la gratitude est très importante, mais le deuxième petit exercice, c'est toujours la respiration. Quand j'ai un programme négatif là qui est installé, j'y arrive pas, comment je vais faire? Respiration profonde. On va faire 1 minute de respiration profonde en faisant des affirmations. Alors, je redresse mon dos, j'inspire profondément, le calme et j'expire les tensions. J'inspire le calme et la confiance en moi. J'expire tous mes doutes. J'inspire la paix. J'expire la fatigue. J'inspire la gratitude d'être là. J'expire toutes les pensées négatives. J'inspire la joie et la bonne humeur. J'expire les doutes, les peurs. J'inspire la force en moi. J'expire. J'inspire ma puissance. J'inspire, je suis capable de réaliser tout ce que je veux. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai. J'expire. Je suis dans l'abondance. J'expire.
J'aime qui je suis. Je m'accepte tel que je suis. Je m'aime comme je suis. C'est un exercice extrêmement simple. Nous avons fait une série d'affirmations qui sont tout le contraire de ce qu'on est habitué à penser de nous, mais en faisant ce petit exercice de respiration profonde, où nous avons abaissé les fréquences de notre esprit, nous avons mis l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de notre cerveau au même niveau, nous avons travaillé autant, disons que ça nous permet d'accéder plus facilement à notre subconscient, de faire entrer un programme plus facilement. Donc quand je respire profondément et que je fais une série d'affirmations, je me permets d'installer un nouveau programme plus facilement dans mon esprit. C'est très puissant, très puissant. Nous en ferons une autre dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Faites un like à la fin de la vidéo. Faites-moi un commentaire si vous avez, ou tout simplement écrivez merci. Merci, merci, 3 fois, parce que c'est important pour la gratitude. Partagez la vidéo avec le plus d'amis possible, parce que j'aimerais aider le plus de gens possible. Je vous remercie, je m'aime, nous nous aimons, à la prochaine.